Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur How to Sue, ce que vous devez savoir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez facilement résoudre le problème des applications qui se ferment en arrière-plan et des notifications manquantes sur votre Nokia 5 de 2017. Ici, je vais vous montrer de nombreuses techniques avancées allant des plus simples aux plus avancées. Je vais essayer de vous expliquer tout cela aussi simplement que possible. Commençons donc par désactiver l'optimisation de la batterie pour certaines applications. Cela peut empêcher nos notifications de fonctionner car l'optimisation de la batterie peut mettre nos applications en veille. Normalement, cela permet à Android de laisser ses applications fonctionner librement lorsque l'optimisation de la batterie est désactivée. Et pour commencer, il faut entrer dans les paramètres. Ici, il faut aller directement dans les certifications d'application, puis naviguer jusqu'à l'application concernée, ou bien descendre tout en bas de l'écran dans Avancé, puis appuyer sur Accès spécial aux applications. La première chose que l'on voit ici, c'est l'optimisation de la batterie et il faut appuyer dessus. Maintenant, dans cette liste, on peut naviguer vers nos applications lorsque l'option « Toutes les applications » est sélectionnée. Nous pouvons maintenant rechercher notre application. Par exemple, nous pouvons rechercher quelque chose comme la radio FM. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, nous pouvons appuyer sur cette application, sélectionner « Ne pas optimiser » et cela indique, comme je l'ai dit, cela indique au téléphone Android de laisser ses applications, par exemple ici la radio FM, fonctionner librement sans aucune restriction. Et c'est la première étape que vous pouvez utiliser et c'est utile, très utile. Nous pouvons appuyer sur Terminer et faire cela pour toutes les applications pour lesquelles vous ne voulez pas recevoir de notifications et ainsi vous n'aurez pas les notifications. Comme je l'ai dit, cela devrait aider. En dehors de cela, nous pouvons forcer l'arrêt du service Nokia Power Saver. Donc ici, nous avons, si notre téléphone Nokia est mis à jour vers Android 9, qui s'appelle Android 9.0p, nous avons inclus une application système appelée Power Saver. Nous pouvons aller dans le menu principal de nos paramètres et à partir de là, nous pouvons ouvrir Batterie. Ici, nous avons, comme vous pouvez le voir, économiseur de batterie et ici, nous pouvons appuyer sur économiseur de batterie. Ici, nous devons désactiver cette option. Et en dehors de cela, nous pouvons revenir en arrière, retourner au menu principal, aller dans Applications. Ici, voir toutes les applications et ici, nous devons appuyer sur cette liste. Ici, pardonnez-moi, pas cette liste. Ici, nous devons appuyer sur les 3 points et afficher le système. Ici, maintenant, nous devons rechercher l'application appelée Power Saver. Le nom du package est comme Evenwell, un Power Saving dans J3. Donc, C, nous allons commencer par C. Alors, cherchons cela comme Evenwell. Nous allons explorer ce chemin avec attention. Ici, vous avez Android, Evenwell et Point. Pas protection de la batterie. Nous avons économie d'énergie. C'est une étape avancée. Ne vous inquiétez pas, vous ne supprimerez rien et vous n'allez pas simplement casser votre téléphone. Voici les comme Evenwell.économie d'énergie. Nous devons appuyer dessus. Et ici, nous devons appuyer sur Forcer l'arrêt. Ici, nous pouvons appuyer sur OK et cela devrait fonctionner. Cela mettra temporairement fin au programme agressif de destruction d'applications de Nokia. Les applications devraient désormais se comporter normalement et envoyer des notifications en temps réel. Gardez à l'esprit que le service Power Saver peut redémarrer tout seul après un certain temps de redémarrage. Donc, il se peut que vous deviez redémarrer et répéter cette opération de temps en temps. Sur les téléphones fonctionnant sous Android Oreo, le service était encore plus agressif, si je me souviens bien. Sur Pi, Nokia l'a atténué vers la mi-2019, 2012, je dirais. Oui, vous savez, 2020 ou 2019. Et ils l'ont finalement désactivé dans les mises à jour vers la fin de 2019. Et voici la deuxième étape qui devrait vous aider.
La première étape consiste à utiliser les options pour développeurs afin de garder les applications actives. Revenons en arrière, revenons au menu principal de nos paramètres. Et ici, maintenant, il faut faire défiler vers le bas jusqu'à Système. Ici, nous devons appuyer sur la section à propos du téléphone. Faites défiler tout en bas. Nous devons appuyer 10 fois sur numéro de build, puis entrer notre code PIN pour activer les options pour développeurs. Une fois que nous avons activé les options pour développeurs, nous pouvons revenir en arrière et faire défiler tout en bas. Ici, ils ont les options système, les options pour développeurs, options pour développeurs. Ici, nous devons appuyer sur options pour développeurs et ici, nous devons chercher la limite de processus en arrière-plan. Nous pouvons appuyer sur l'icône de recherche et la limite de processus en arrière-plan. Ici, limite de processus en arrière-plan. En haut, nous pouvons appuyer ici et là, nous pouvons le régler sur aucun processus en arrière-plan ou bien sûr au maximum 4 processus. Mais je vais le laisser sur la limite standard. Si vous l'avez limité, par exemple ici, lorsque c'est sur ici, changez-le pour cette option aucun processus en arrière-plan. Pardon, non, ce que je voulais dire, c'est de le régler sur limite standard parce que cela désactivera les applications en arrière-plan. Réglez ceci sur limite standard. Pardon, je suis vraiment très fatigué en ce moment. Réglez-le sur la première option, limite standard, mettez-le ici. Et si vous avez activé l'option ne pas conserver les activités, désactivez-la. C'est vraiment utile. Et ce n'est pas une solution directe aux tueurs d'applications de Nokia, mais cela garantit qu'Android lui-même ne limite pas les processus en arrière-plan. Ensuite, ici nous avons quelque chose de plus simple pour éviter les applications tueuses de tâches. Donc, si vous avez installé un booster de RAM, un booster de batterie ou un overclocker de CPU, ou quelque chose comme ça, n'installez pas ces applications tierces ou tueuses de tâches sur le Nokia 5. Étant donné que le système, l'application est déjà agressive, utiliser de telles applications va aggraver le problème en tuant des processus qui doivent redémarrer, ce qui peut aussi, bien sûr, vider la batterie, etc. Il vaut mieux laisser le mécanisme intégré d'Android gérer les processus, utiliser manuellement les étapes ci-dessus pour mettre sur liste blanche les applications importantes au lieu d'adopter une approche qui tue tout sans distinction. Toutes ces applications de nettoyage de téléphone sont complètement inutiles et il n'est pas nécessaire de les utiliser. En dehors de cela, essayez de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Vérifiez si vous avez des mises à jour sur votre téléphone et si c'est le cas, mettez-le à jour. Si vous êtes resté sur Android 8, par exemple, mettez-le à jour vers Android Pie, c'est-à-dire la version 9. Tout d'abord, allez dans Paramètres. Ici, faites défiler tout en bas jusqu'à Système et appuyez sur Avancer. Faites défiler tout en bas et appuyez sur Mise à jour du système. Appuyez sur Vérifier les mises à jour pour voir si des mises à jour sont disponibles pour votre téléphone. Si vous avez des mises à jour, vous devez mettre à jour votre téléphone immédiatement. Et pas seulement pour, bien sûr, des raisons de sécurité. Même si, ici, il y a effectivement des raisons de sécurité, mais aussi pour les correctifs rapides ou ce genre de choses. La mise à jour peut alors automatiquement améliorer le comportement des applications en arrière-plan parce que, généralement, Global a corrigé certains problèmes liés aux applications en arrière-plan dans des correctifs ultérieurs. Par exemple, si votre téléphone est sous Android Pie et dispose du correctif Do, ici, nous avons le 1er octobre, mais si vous avez le correctif d'août ou un correctif plus récent, l'économiseur d'énergie 11 Wall pourrait déjà être désactivé par le fabricant. Comme vous pouvez le voir, nous ne l'avons pas désactivé, mais mettez à jour la version logicielle de votre appareil. En dehors de cela, nous avons une solution partielle concernant le service au premier plan. Certaines applications proposent une option pour fonctionner via une notification persistante ou un service au premier plan. Par exemple, certaines applications de fitness ou des VPN, ce genre de choses.
Activer cette option peut parfois permettre à l'application de rester active car le système a tendance à ne pas fermer les applications qui ont une notification en cours. Une icône de notification s'affichera, mais c'est le compromis à faire pour recevoir des mises à jour en temps voulu. Si une application propose une option pour fonctionner en arrière-plan ou rester active, utilisez-la. Pour vérifier cela, ici même, allez dans Applications et Notifications, puis sélectionnez votre application préférée. Par exemple, prenons WhatsApp que nous avons ici. Et ici, appuyez sur Notification. Maintenant, allez dans Avancer, puis dans les paramètres initiaux de l'application. Voyons ce que nous avons ici. Je pense qu'il faut simplement se connecter, mais non, ce n'est pas nécessaire. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons quelques paramètres de notification et cherchons le... Ici, utiliser les notifications de haute priorité, afficher les aperçus des notifications en haut de l'écran. Il faut activer cela et en plus, on peut appuyer ici sur ces 3 points et réinitialiser les paramètres de notification si vous avez modifié quelque chose. Et si, bien sûr, ces applications ont cette option, activez-la. Revenons ici et activons toutes les notifications qui se trouvent ici. En dehors de cela, passons maintenant à une technique un peu plus avancée. Donc, si vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise avec les manipulations avancées, ne le faites pas. Pour les utilisateurs ayant des connaissances techniques, ce n'est généralement pas montré dans les vidéos de base plus anciennes, mais je vais quand même vous en parler. Vous pouvez désactiver définitivement le service problématique via des commandes ADB. En utilisant un PC, vous pouvez, lorsque vous avez connecté votre téléphone à un PC et installer le PowerShell, ensuite vous pouvez écrire ADB Shell PM Disable User.evanwell PowerSaving.d3. Cela désactivera définitivement l'application Nokia PowerSaver. Bien sûr, vous devez avoir l'application ADB, par exemple, l'application activée ou quelque chose comme ça pour simplement connecter votre téléphone, etc. Et cela nécessite d'activer le débogage USB et de travailler un peu en ligne de commande. Une fois que c'est fait, cela devrait résister au redémarrage et le téléphone n'utilisera alors que les méthodes standards d'économie d'énergie dose adaptative d'Android. Cette étape est optionnelle et réservée aux utilisateurs avancés, comme je l'ai dit, donc si vous ne vous sentez pas à l'aise, ne le faites pas. Les étapes précédentes devraient en suffire pour que la plupart des gens puissent recevoir leurs notifications. Et quel est le résultat après ça? Pourriez-vous me demander? Après ces ajustements, des applications comme WhatsApp, comme ici, Gmail, etc. devraient pouvoir fonctionner en arrière-plan et délivrer les notifications rapidement. Les alarmes des applications d'horloge tierces et les applications de fitness ou de musique ne fonctionneront pas lorsqu'elles seront fermées et sonneront à l'heure prévue. Gardez un œil sur l'utilisation de la batterie car permettre plus d'activité en arrière-plan peut légèrement impacter l'autonomie, mais vous pouvez trouver un équilibre en exemptant que les applications dont vous avez réellement besoin en temps réel. Donc, voici la dernière étape que je vous ai montrée. Nous n'avons pas d'autre solution. Bien sûr, vous pouvez simplement réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine, mais cela ne vous aidera pas à cause de l'application d'économie d'énergie Evanwell B. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de liker et de vous abonner à notre chaîne car c'est vraiment important pour nous. Ça nous motive surtout. Et oui, si vous avez des remarques sur cette vidéo, si je parle par exemple trop vite, trop fort ou trop lentement pour vous, dites-le moi dans les commentaires. Et c'est tout. Au revoir.